Yo On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comment vous expliquer? On était parti sur une vidéo. En fait, on est passé au McDo et du coup, c'est parti en couille. On est avec Marie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire, Marie? On va raconter nos pires chutes, enfin nos pires. Non, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de pires chutes, tellement que on est des catastrophes. Les plus drôles. Mais les plus marquantes et celles que tout le monde se rappelle aux écuries parce que vraiment, on est des putins de cas. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que vous êtes pas bien prêts. Psychologiquement, vous êtes pas préparés. Et on va faire tout ça en graillant notre McDo. Oh mon dieu. J'adore le McDo. Elle est accompagnée de perles. C'était perles. Tu commences? Je raconte laquelle en premier? Celle avec le cheval de Rachel. Merci Rachou si tu passes par là. Rachou, si tu passes par là. Fallait que je monte son poney là, son petit poney. Adorable petit poney. Hein, Enfin, c'est une ponette. du coup j'ai eu 2 mois d'arrêt derrière. Merci. Sympa la ponette. En gros on a sauté, enfin leur entraînement classique avec notre coach et tout, pas de soucis. On enchaînait quoi dans des courbes même pas serrées, enfin genre je sais pas, c'était des courbes genre classiques. On venait de passer un Auxerre à 80-90 avec sous-bassement piscine, tout ça. La ponette elle m'a fait un saut magnifique, pas de soucis. Et vraiment il y avait une barre à 30 ou 40 cm par terre dans un virage. Et fallait que je passe dessus. Et là elle m'a regardé la ponette en mode bah non, non. Clairement pas, non. Et elle a vraiment genre pilé, mais genre gentiment en plus, enfin je sais pas, je me rappelle pas trop. Et vraiment je suis tombée, mon airbag, parce que du coup moi je monte avec un airbag parce que c'est ma vie, c'est ma vie pour me sauver. Et en fait vraiment l'airbag s'est déclenché et tout, genre normal. J'étais par terre, puis bah j'avais un peu mal de partout, enfin comme une chute normale quoi. Mais ça allait. Et c'était même pas, enfin c'était ni de ma faute ni de la sienne en fait, genre on s'est juste pas compris je pense. Et bah on s'est éclaté, hein, bien correctement. Elle avait rien, elle allait bien, hein, mais moi... Et puis du coup le soir je dis à mon coach hein, j'ai un peu mal à la nuque et tout mais bon ça va, je repars avec ma petite voiture, j'arrive chez moi et tout. J'ai à mes parents, parce que du coup je vis chez mes parents, je leur dis j'ai un peu mal à la nuque. Mon père tout de suite il a senti la connerie arriver, il m'a mis une minerve. Merci papa, tu m'as sauvé la vie. Et du coup bah, j'avais monté le vendredi soir, j'étais tombée le vendredi soir, donc le samedi minerve je bougeais plus, dimanche minerve je bougeais plus, je voulais pas aller aux urgences. Et ma mère elle me disait pas aux urgences, je voulais pas y aller. Du coup le lundi matin j'ai eu un rendez-vous en urgence chez mon médecin et il m'a fait faire des radios tout de suite en urgence et tout. Vraiment tout urgence hein. Et en fait les urgences, les pompiers sinon pas grave. Les pompiers on vous aime fort, vous nous ramassez tout le temps, c'est merci. Et en gros au radio et tout ils m'ont dit non mais là c'est grave ce que vous avez et tout, enfin ils m'ont fait flipper. En gros j'avais une grosse entorse cervicale vraiment et du coup bah j'étais 2 mois avec un collier genre voilà une minerve, donc merci Rachel. Mais depuis j'ai remonté son petit poney et tout, genre je l'aime bien Popo. Mais voilà, finalement on s'entend bien. On s'entend bien mais bon merci quoi. On a failli mourir mais tranquille, on s'entend bien. Tu racontes laquelle? La glissade avec rythme. Vas-y. Un gros concours de merde. En gros on était à l'escadron à Miribel, pour ceux qui sont de Lyon, enfin de la campagne. Faut savoir qu'avant le tour avec mon cheval, j'avais fait un tour avec un polo club qui s'appelait Oural. Je m'étais rétame comme troisième obstacle. Auxerre, bah, il m'a déposé dedans, bah les couilles. Oh, pousse pas! Mais tout le monde Elle est était tombé. vraiment Tout le monde est accrochée la tombé. tête en bas comme ça. Et je voulais pas lâcher. Mais on est tous tombés à ce concours. Tous. Je confirme. Et en gros, je pars faire ma détente avec rythme. Bah comme d'hab, détente Musclé. musclée. Mais bon comme d'hab. En vrai, cheval grave bien et tout. On part sur notre tour. Le début du parcours se passe bien et tout. Faut savoir. Et voilà. Non mais faut savoir que le terrain glissait. Il y avait pleuvait. énormément plu ce jour-là. Mais vraiment énormément. Donc on aurait dû rester couché clairement. Clairement. Le parcours se passe bien, machin. Et comme à notre habitude avec rythme, on décide de faire le karting. Et ouais, il y avait une courbe pour aller sur un obstacle. Et là, je demande à rythme de tourner. Il faisait le con, comme d'hab. Il faisait le con et cet enfoiré, il essaye de mettre un coup de dos. Sauf qu'en même temps, je sais pas ce qui s'est passé. Il a un postérieur qui a glissé. En fait, il est venu faucher son deuxième postérieur. Et qui sait c'est quand même con, hein. Il s'est fauché tout seul. Genre, et qui c'est qui s'est rétame comme deux grosses merdes par terre? C'est nous. Et Marie, elle nous filmait à ce moment-là. Vraiment, j'ai jamais couru aussi vite. Mais Agathe et Rythme, je sais que quand faudrait ils que je partent, retrouve. quand ils passent, vraiment, j'ai peur pour eux. Et vraiment, je suis en train de filmer. Et là, j'ai vu le virage. J'ai senti que ça allait pas passer. J'ai vu Rythme qui s'est pris les pattes dans les pattes tout seul comme un con. Agathe qui était dessus en mode RIP, je vais mourir. Ma vie, j'avais
Balek, vas-y, je décède, c'est parti. Et je les ai vus plonger comme ça, nous faire un plongeon la tête en avant tous les deux dans la flaque d'eau qui suivait. Et là vraiment, tu me vois sur la vidéo, genre le téléphone il part comme ça. Je me mets à courir. Et vraiment, genre, je suis allée ramasser Agathe et le cheval quoi. Voilà. Si je la retrouve la vidéo, je vous la mettrai maintenant. Et voilà, on s'éclate comme deux grosses merdes. Lui, il avait juste une petite ouverture dans la cuisse. Ouais, il était un peu amoché quand même, il s'était... Ouais. Moi j'ai rigolé. Ouais, toi t'avais rien. Moi je trouvais ça drôle. On a survécu, mais ce concours était hilarant. Ouais. Et du coup on s'est rétame, mais vraiment, mais comme deux grosses merdes. Ouais, je confirme. Mais d'un côté, je peux pas trop faire la maline parce que bah à ce concours-là, pareil, genre une catastrophe pour moi. Enfin non, sur la poney 2, j'avais fini deuxième, je crois, je m'en étais bien sortie sans faute, bon temps et tout, pas de soucis. Et vraiment, sur la poney 1, je suis partie, j'ai été stressée, mais bon, genre normal. Je pars et tout, la cloche elle sonne et vraiment, mais ma jument elle est partie, mais salut. Salut. Ciao. Du coup bah comme une balle je me dis bah serre tes jambes très fort et accroche-toi hein, et prie un petit peu. Et en fait bah j'arrive devant le premier obstacle, c'était un gros auxerre bien imposant d'une bonne poney 1. Et j'arrive devant, One elle a fait non. C'est quoi cette merde? Non. Alors moi elle a couru devant, elle a fait et bah oh, finalement non ça va. Du coup moi j'ai fait de tout mon côté là et vraiment je me suis éclatée, j'ai couché genre les chandeliers, les barres, j'ai vraiment shooté mais tout l'obstacle, donc vraiment j'allais vite et j'ai vraiment tout couché. Et du coup bah je suis restée un petit moment dans les barres il me semble hein. Comme ça couchée sur le côté parce qu'en plus je m'étais coincée sous les barres, enfin je sais pas trop ce que j'avais fait. Puis je crois que t'étais venue me chercher avec Franck. Oh, parce que toi tu tenais One, il me semble, t'étais allé chercher One et Franck il était venu me récupérer. Alors attends, on va récupérer le poney la cavalière. On les ramène, c'est bon, on s'en va. Voilà, donc vraiment je m'étais ramassée mais comme une merde. Donc bah c'était hyper drôle quand même. Puis on a la vidéo, donc c'était... Oh faut que tu me l'envoies. Ouais, faut que je la retrouve, c'était marrant. Je savais pas comme une folle déjà. Oh non. En fait on l'a pas dit au début de la vidéo, mais on fait du cheval ensemble. Les gens ne savent pas. On monte ensemble depuis Trop longtemps. belle lurette. Notre coach en peut plus. Et oui, ça fait très longtemps. Donc autant vous dire que des conneries, on en a fait en veux-tu, en voilà. Et qu'il faudrait qu'on se calme un peu. Ouais, mais c'est surtout les médecins qui nous disent de nous calmer. Hein. Et alors pour vendre un peu mon gilet airbag, parce que n'empêche que ça m'a sauvé ce jour-là, clairement j'étais noire, là du coup je me suis pris tout l'obstacle sur le côté, j'avais toutes des bleus là, des ecchymoses et tout. Et vraiment les médecins ils m'ont dit mais, enfin parce que du coup j'étais allée voir le médecin quand même pour contrôler un peu et tout, genre mes côtes et machin. Et vraiment j'avais rien de cassé, tout allait bien, j'avais pas mal quelque part, rien, j'avais juste des bleus. Et ils m'ont dit t'aurais pas eu ton airbag mais je pense que tu te brisais mais les côtes quoi. Donc clairement merci Hit Air, je t'aime. Je tiens à dire que nos chevaux ils pourront pas nous porter à la rentrée. Parce que clairement là on fait McDo. Demain c'est Noël. Non c'est la veille de Oui, Noël. la veille de Noël. Et après-demain c'est Noël. Qui c'est qui va vomir? Cédric toute la nuit? Non toi, j'ai raconté 2 chutes. Enfin raconté qu'une. Ah, je vais raconter celle de l'eau. Cette écurie franchement. C'est une écurie. Rien n'allait. Mais rien. Rien du tout. T'étais passé avant moi en plus je crois. On était en même temps à la détente, j'ai vu ta chute. En gros, si vous voulez, c'était le paddock de détente, c'est un carré de sable. Et en fait, les clôtures du paddock de détente, c'était la clôture électrique du paddock. Mais genre vraiment électrique. Et en fait, il y avait les chevaux dans le pas à côté qui faisaient les cons. Devinez qui c'est l'enfoiré qui a décidé que ça allait être rigolo de faire la course. C'est le mien, bien sûr. T'as sauté, t'as réceptionné, ton cheval il est parti, Ouais. t'es éclaté. Réceptionne, les deux chevaux dans les paddocks ils commencent à faire les cons, galoper plein cul machin. Et le mien il est parti en même temps, il s'est dit oh putain je vais leur montrer ce que je sais faire l'autre. Il est parti et il m'a déposé mais comme une merde. Mais il pouvait pas me déposer juste dans le sable, c'était trop facile, c'était pas assez rigolo. Il m'a mis dans les fils électriques. Elle est tombée là. Excusez-moi, un chat qui vient de tomber. Il me dépose dans les fils électriques, donc autant vous dire que je me relève très vite. Mais pour me relever, qu'est-ce qu'elle fait la petite Agathe pas très malinoise? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'accroche au fil électrique. Oh les gars, je me suis jamais relevée aussi tellement vite drôle. En plus, mais je suis con, moi, pour des fils électriques. Oh tiens, si je m'accrochais pour me relever. Oh, je me suis relevée, je me suis oh putain. On est parti les gars. On y va, c'est lundi. Mais tout le monde s'est foutu de ma gueule, même mon coach il m'est dépité. Et il me regarde et était en mode je ne vais rien pouvoir en faire cette fille. Parce que excusez-moi mais d'un côté, quelle idée de mettre un paddock de détente avec des fils et là je crois qu'il est pas très réglementaire. Carrément pas. Au moins au minimum, si c'est des clôtures en commun, tu coupes le jus. À ce concours de merde. Ah oui parce que parce que là moi c'est ma meilleure chute pour la fin. Je pense que clairement ça a été pas ma plus grave chute au final, mais celle qui a fait le plus peur à tout le monde. Ouais. En fait elle a été impressionnante. Ouais, t'as c'était perdu impressionnant. beaucoup de sang. Ouais. Oups. Donc
Donc j'étais sur la prépa 85 et vraiment mon tour mais trop bien, j'étais sans faute, tout se passait nickel, bon galop et tout, la jument trop bien, trop à l'écoute, vraiment trop bonne coordination entre le cavalier et le poney. Et en fait je sortais d'un double ou un triple, je sais plus ce qu'il y avait. J'étais hyper bien sortie du truc, pas de soucis. Et il y avait un petit directionnel de mes couilles là, aller dessus, tu vois, fallait sauter cette petite merde. Il était vraiment tout carré le directionnel, genre ils avaient fait un obstacle carré, tout petit, tout serré, machin. Mais moi, ma jument, les directionnels, bon, normalement elle sait faire. Moi, j'étais pas non plus traumatisée par les directionnels, du coup, bah, j'allais dessus normal. Et en fait, genre, je sais pas, il devait y avoir 5 ou 6 foulées entre la sortie du double ou du triple là et le directionnel. Et je sentais Wham qui était comme ça. Un virage en plus. Hein. Ouais, c'était incliné. Et je sentais la jument qui faisait comme ça dans ses épaules. Et je trouvais ça bizarre, comme si elle essayait de dérober avant l'obstacle, mais je comprenais pas pourquoi. Et puis moi, quand je suis dans mon tour, vraiment, je suis hyper concentrée, j'entends pas les gens autour. Sauf qu'au bout d'un moment, vraiment, j'ai entendu un amas de bruit, les gens qui hurlaient. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais que je suis forte, mais bon, quand même. Excusez-moi, arrêtez, calmez-vous, j'ai pas fini. Je sais que vous m'aimez, mais je n'ai pas encore tout fait, voyons. Et vraiment, je comprenais pas. Et au bout d'un moment, j'ai entendu un papy qui était à côté de l'obstacle, un vieux là, qui m'a bien fait chier après, et qui m'a dit le chien. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il me gueule le chien? Mais c'est pas un chien que j'ai en tête de cul. Et tu vois pas, tamponner. Mais tout s'est passé extrêmement vite, hein, parce que c'était le temps de 5 ou 6 foulées, je vous dis. Et vraiment, genre, j'ai juste eu le temps, parce que moi, bah, bonne cavalière, je regarde loin de mon obstacle, parce que sinon, notre coach, il nous a dit, on finit le nez dedans. Voilà. Et du coup, bah, je regarde hyper loin et tout. Ouais, clairement. Et en fait, bah, du coup, vu que tout le monde gueulait et tout, j'ai regardé par terre, vu que j'ai entendu le chien. Et en fait, il y avait le chien des propriétaires de ces écuries qui était venu s'allonger sous le directionnel. Vraiment le best endroit pour faire une sieste. Et du coup, vraiment, il me regardait apeuré le chien, mais genre allongé, il bougeait plus. Et moi, je me suis dit, mais je fais quoi? Parce que dans ma tête, ça allait tellement vite. Je me rappelle m'être dit, mais si je saute et que je fais tomber la barre, je tue le chien. Ou alors, je saute pas et ma jument va planter parce qu'elle va avoir peur du chien et je vais écraser le chien. Ou alors, on saute et ça passe. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je prends le risque de tuer un chien ou pas? Et du coup, je me suis dit, non, le chien. Et du coup, j'ai tout braqué au dernier moment. Vraiment, j'ai fait un virage serré. Donc, je lève la main, j'indique au chef de piste machin qu'il y a un problème sur la piste, nanani nanana, il m'arrête mon chrono. Donc déjà ils m'ont niqué mon tour. C'était donc j'ai appris que c'était le chien des propriétaires qui il avait pas été attaché dit. Pour t'amener dans le box, je comprends pas. On tient ces chiens, on laisse. Et du coup après ils me refont sonner la cloche, ils me redisent d'y aller machin. Et puis alors moi en fait j'avais eu peur, clairement je m'étais fait peur. La jument pareil, elle était terrorisée, la gueule en l'air, en mode qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, je viens de foutre de la salade dans mon lit là. Non. Et du coup, bref, je me dis, mais est-ce que vraiment je repars sur mon tour ou pas? Mais je suis pas d'un tempérament à abandonner. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. Donc, je retourne sur mon obstacle, donc le directionnel. En plus, un directionnel, donc pas des plus faciles à prendre. Je serre fort mes jambes, tout ce que tu veux. Et en fait, ma jument, vraiment, elle s'était fait peur. Elle a regardé par terre s'il y avait pas le chien, en fait. Et moi, je pense que j'ai fait pareil sans m'en rendre compte. Et du coup, en fait, elle a tourné d'un coup, mais sauf qu'on arrivait à fond dedans. Et du coup, bah, clairement, je suis tombée de tout mon élan, la tête en avant, la barre dans le nez. Vraiment, l'impact, ça a été dans le nez. Du coup, bah. Son nez a pris cher. Ouais, clairement. Donc, bah, vous imaginez bien que je suis restée au sol. Vraiment, genre, j'étais comme ça. Genre, je suis retombée en fait après. J'étais vraiment, mais genre, au sol comme ça. J'avais une douleur. Mais même quand je me suis cassé la clavicule à cheval, j'ai pas eu aussi mal. Donc, je me suis dit, oh là là. Et dans ma tête, je me disais, putain, j'ai la P2 à faire derrière. Allez, faut que je me relève. Et moi, je me souvenais que j'étais à côté d'un bain. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Elle prend bien du temps, merde. Qu'est-ce qu'elle fait là, mon bébé? Et du coup, vraiment, j'étais par terre. Et là, il y avait le petit vieux d'à côté, là, qui m'avait crié le chien, qui me dit, mademoiselle, ça va? Mademoiselle, répondez, mademoiselle, ça va? Et vraiment, je peux pas parler. Il était sur le côté de la carrière et il me criait dessus comme ça, mais je l'entendais, mais de loin, et je pouvais rien faire, je pouvais pas parler. Et vraiment, je monte avec des gants et je mets ma main comme ça, et en fait, j'ai même pas touché mon nez, que j'ai vu mon gant se remplir de sang. J'ai vu le sable par terre qui était plein de sang. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les gars, j'ai mal et je pisse le sang. Aidez-moi. Et vraiment, j'ai entendu mon coach hurler. Il était à l'autre bout de la carrière, il a hurlé, Marie, ça va? Tu fais quoi par terre? Il a vu que je me relevais pas parce que d'habitude, bon, je tombe, je me relève direct, hop, je remonte. Là, il a vu que vraiment je ne répondais pas, je ne me relevais pas. Il a gueulé, appelez les pompiers! Du coup, bah, il y a mes parents, il y a toutes les écuries, il y a mon coach, il y a tout le monde qui a couru sur moi, machin. On s'en voit parce que j'étais sur mon poney, donc j'étais en mode, elle meurt ou elle meurt pas, la dame? Excusez-moi. Ouais, c'est que j'ai un petit peu là. Moi, j'ai quelque chose à dire, j'ai pas le bon temps, moi, hein. Je suis pressée à côté, hein. Donc du coup vraiment moi j'étais mais j'arrivais même plus à parler en fait, genre j'avais tellement mal. Donc mon père avait les pompiers au bout du fil etc. Bah ils ont pas traîné pour arriver.
Ils sont arrivés pissa. Et en fait, le temps paraît hyper long quand t'es vraiment le cul dans le sable à attendre les pompiers. Et j'avais froid, donc je me rappelle que mon père m'avait mis sa veste sur moi et tout. Et je claquais les dents, mais d'un côté j'avais tellement mal. Et puis je saignais de partout, vraiment la bouche, tout saignait. Et là, il y a les pompiers qui disent à mon père au téléphone, enfin mon père qui me regarde, qui regarde ma mère et qui dit compte-lui ses dents. Les pompiers ils demandent si elle a perdu des dents. Et moi, ils m'ont fait paniquer parce que je pouvais même pas passer ma langue sur mes dents tellement que tout ça là c'était mais en sang. Donc ma mère, je la regarde tétanisée. Cette phrase, elle Mais a ouais, comptez-lui cette dents. La molaire, allez où la molaire. Et du coup, ma mère, elle dit à mon père, mais on voit rien parce que j'essaye d'ouvrir la bouche tant bien que mal, de montrer mes chicots, compte mes dents, dépêche-toi. Mon coach qui était mais dépité vraiment. Et puis je les voyais tous qui commençaient à regarder par terre, voir s'il y avait pas une dent à moi par terre. Et du coup, mais j'étais tétanisée, j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font, mais est-ce que j'ai mes dents et tout. Et du coup, je gueulais sur ma mère, mais compte mes dents plus vite et tout. Et en fait, faut savoir que j'étais genre hyper énervée et je pleurais pas de douleur, mais en fait, enfin je pleurais pas tout court. Et en fait, ouais, du coup, ce que je disais, c'est que bah en fait, j'étais hyper énervée, bon déjà j'ai un tempérament à être hyper énervée, hyper sanguine. Mais là vraiment je criais sur tout le monde. J'ai insulté, il y avait des propriétaires du coup des écuries qui avaient été obligés de venir parce que bah il y avait un accident sur leur piste. Et je les insultais mais vraiment genre je leur parlais hyper mal. Genre je disais mais putain vous avez pas attaché votre chien et tout genre, en plus ils étaient genre hyper enfin pas du tout corrects vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que déjà un désolé parce que c'était leur chien, ça leur a arraché le cul je pense. Donc j'ai jamais eu d'excuses à rien. Mais c'est pas ça les pires, ceux qui t'ont demandé de partir plus vite. Le pire. Donc les pompiers avaient demandé à que je ne bouge pas de là où j'étais parce que je connaissais pas la gravité de mon état. Ils ont demandé explicitement à tout le monde mais c'est quand qu'on peut la sortir de la piste, on peut pas la mettre sur le gazon à côté parce qu'elle gêne, on est en retard. Ouais. Bah non excuse-moi en fait je suis en train de décéder au milieu de ta Je carrière meurs à cause de toi. Non je ne vais pas bouger de la piste en fait, on ne bouge jamais un blessé tant que les pompiers, les secours, les services de secours ne sont pas arrivés, tu ne bouges pas une victime en fait. Donc voilà vraiment catastrophe. Donc mes parents qui commencent à lui partir après, mon coach pareil. Et puis les pompiers demandaient que j'ai de la glace. Du coup bah ma mère a demandé à qu'on trouve de la glace. Ils n'ont pas de glace, ils avaient rien du tout. Du coup ils m'ont juste ramené un torchon. Excuse-moi, tu veux que j'en fasse quoi de ton torchon? Non mais vraiment, je me rappelle, il m'a tendu un torchon, je l'ai regardé en mode excuse-moi, qu'est-ce que j'en fais de ton torchon? Et je me souviens aussi qu'on m'avait enlevé l'obstacle qui était derrière moi, enfin on avait enlevé les barres parce que bah, je l'avais complètement déstabilisé et on avait un peu peur que ça me retombe encore plus sur la gueule. Et après les pompiers sont arrivés, bah du coup bah, c'est là que le mythe des pompiers est sorti avec moi. Depuis bah, tout le monde me fait chier aux écuries avec les pompiers, hein, voilà, parce qu'en plus bah, ils étaient pas beaux. En plus, attends les gars, faites un effort, merde. Parce que du coup j'avais l'ancienne coach d'Agathe qui était là et qui avait dit bon avec un peu de chance ça va être putain de pompier et tout, t'inquiète pas. Donc bon elle essaye de me faire rire pour pas que je perde connaissance quoi, mais voilà. Et vraiment j'ai pas perdu connaissance mais j'étais dans un état d'énervement maximum. Et en gros on m'a appris aux urgences plus tard que en fait cet état d'énervement c'était lié au trauma crânien que j'ai eu. Que en fait genre c'est une des conséquences que ça peut avoir. Et du coup bah j'étais hyper vénère quoi. Et donc je me contrôlais pas. Et donc bah les pompiers bah ils ont fait genre les tests de base et tout. Enfin bref j'étais dans un état quand même classique. Bah ils pensaient juste que j'avais le nez cassé parce que vraiment j'avais le nez comme ça, noir, 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 une patate à la place du nez et ça faisait que pisser le sang. Du coup bah ils m'ont emmené aux urgences. Donc bah, ma mère vu que j'étais encore mineure, ma mère elle est montée avec moi dans le camion de pompiers. Mon père il a rassemblé toutes mes affaires et tout et il est parti avec la voiture me rejoindre. Et en gros arrivé aux urgences ils m'ont donné un Doliprane. Et vraiment l'infirmière la même chose que je te donne un sucre. tu veux un petit sucre? Et en fait, et bah tu sais quoi, j'étais hyper étonnée. D'habitude le Doliprane t'as mal à la tête, ça fait rien. Et bah là j'avais tellement mal, je sais pas, mais le Doliprane m'a soulagée, mais un truc de malade. Et vraiment le Doliprane, mais là je t'ai aimé comme jamais je t'ai aimé. Et bref, du coup bah après aux urgences bah j'y suis restée une bonne partie quand même hein, parce que vous m'envoyez des messages pour prendre de mes nouvelles, mais moi j'étais bien en train de mourir. Voilà. En plus le problème c'est que bah une fois que le sang, genre je pouvais pas moucher, je pouvais pas toucher, vraiment j'avais tellement mal. Et en fait bah le sang une fois qu'il avait fini de couler bah en fait ça a commencé à cautériser, genre du coup ça faisait des caillots de sang. Donc bah en fait genre quand j'arrivais à souffler mais j'arrivais pas, ça me faisait trop mal mais j'avais des caillots qui tombaient. Donc hyper chiant. En fait on pouvait tellement pas me toucher que j'étais la gueule en sang, vraiment un film d'horreur le truc, et je pouvais pas me nettoyer, genre on pouvait pas me toucher tellement j'avais mal. J'ai fait une radio, c'était une interne qui était là qui a vu mes radios, soi-disant mon nez n'était pas cassé et j'avais eu énormément de chance et que j'avais le nez solide. Ils comprenaient pas comment mon nez n'était pas cassé avec un impact comme ça. Du béton le nez, du béton. Parce que vraiment quand je vous dis que j'y suis allée de tout mon élan plein cul galop et que l'impact, le seul impact c'était la tête en avant, le nez dans la barre, je vous laisse imaginer la douleur que j'ai pu ressentir à ce moment-là hein, parce que déjà quand tu te prends ton téléphone la nuit que t'es comme ça dans le nez, t'as mal, mais plein cul galop, la tête en avant, ça fait pas du bien. Et du coup bref, au bout d'un moment je suis sortie des urgences, mon nez n'était pas cassé, soi-disant que mon cartilage avait un peu bougé mais bon ils ont... Tranquille Balek. C'est rien, c'est du détail. Du coup bah voilà, je suis retournée sur le terrain de concours parce que j'étais toujours énervée
Elle est revenue nous voir. Je voulais voir ma jument parce que Bichette, elle était, je me rappelle, elle était dans un état, genre elle avait pas compris, elle déteste faire tomber ses cavaliers cette jument et elle était dans un état mais apeurée, elle m'a vu, elle m'a fait un gros câlin, je me rappelle, elle était là en mode maman, t'es de retour. Désolée maman. Tu vas avoir combien de semaines de vacances là? Non mais n'empêche, moi je suis jamais repartie avec les pompiers. Moi c'était Moi la chaque fois seule ils se sont et dit unique. oh balèque, vas-y ça passait. Ah mais non, là non. Putain bah non, même quand je fais mon trauma crânien en fait non. Mes parents ils m'ont ramené en mode vas-y balèque. Ça va passer. Ah oui, du coup, j'avais le nez pété, mais j'avais aussi un trauma crânien. Et du coup, mes parents, ils devaient me surveiller, genre ils devaient me réveiller 2 ou 3 fois par nuit pendant 48 heures. Hyper chaud, moi je dormais trop bien, je tapais ma meilleure sieste, à chaque fois j'étais réveillée, c'était relou, mais les pauvres, je leur ai fait grave peur. Depuis ce jour, j'ai eu le gilet airbag. Parce que sa mère elle en a marre. Ma mère elle m'a dit c'est soit je t'achète ça, j'investis dans ce truc là, soit tu ne montes plus à cheval. D'accord, on va investir. C'est cher, mais n'empêche que ça sauve vachement, on peut pas nier. Bon, après moi je dis ça mais j'en ai pas et moi je suis la chieuse des écuries. Je suis pas trop. Je suis d'accord que ça protège mais pas pour en mettre tout le temps. À part au de cette vidéo. Un autre débat. Ouais. Et ouais, du coup, je suis retournée sur le terrain de concours. Le propriétaire des écuries, enfin, je sais pas si c'était le propriétaire, le fils ou je sais pas, mais un des membres de la famille, parce qu'apparemment c'est géré par une famille, je sais pas trop, enfin, un monsieur des écuries. Celui qui voulait me virer de la carrière parce que je gênais. Genre, en fait, il était genre exécrable, vraiment. Et j'ai failli vraiment embrouiller avec lui, j'ai failli, mais aller le castagner, clairement. Et mon coach qui m'a attrapé, qui m'a dit tu restes là. Tu viens de te péter le nez, va pas faire la polle. Et non, voilà, en gros, ça s'est fini comme ça, donc plus de peur que de mal, mais vraiment, c'était impressionnant pour tout le monde, je pense. Et je pense qu'il y a même eu des gens qui ont eu plus peur que moi sur le coup. Il y a des frites. Vas-y, fais péter les frites. Qu'est-ce que t'as frère? Allez. Bah tu toucheras pas au McFlurry. J'ai entendu McFlurry, j'ai fait Bon, moi dernière chute. c'est une preuve d'amour. C'est parce que c'est Noël. Oh j'adore. Tu sais que je crois que j'ai un bout de frite dans le nez là. Ça choque même pas, tu m'as même pas lavé les yeux. Je t'ai mis mes cheveux, des frites, il y a tout dans ton nez. Il y a à boire et à manger. Mais de Dieu c'est dangereux McDo. Bref, moi ma dernière chute. La dernière chute, je vais pas vous raconter mon trauma crânien parce que je l'ai déjà raconté dans ma vidéo mon parcours équestre. D'ailleurs je vous l'avais dans le petit i juste là. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Voilà, je vais vous raconter le jour où je me suis cassé le bras. Avec rythme toujours, parce que de toute façon toutes les conneries de la terre. Des putains d'handicapés hein. On pourrait vous passer mais 1 heure à vous en raconter des conneries. Sur les balades qu'on faisait. C'était un jour où en gros, je venais m'occuper de rythme comme ma foi à peu près tous les jours de l'année. Et on décide de. En fait, il y avait la propriétaire de rythme. Si vous n'avez pas vu la vidéo parcours équestre, en gros, elle me donnait des cours, la propriétaire de rythme. Et ce jour-là, je voulais partir en balade, faire une balade avec rythme. Et il y avait la stagiaire des écuries de l'époque qui était là aussi et qui montait à cheval. Et on décide de partir toute l'année en balade. Et la propriétaire de rythme décide de nous accompagner parce qu'il faut savoir qu'elle adorait marcher. Du coup, elle partait en balade avec nous à pied, elle s'en foutait. Enfin, elle kiffait genre. Donc elle part avec nous, on part à Poupée d'Up en balade. Fait de sa mère, on est content. On arrive là, on passe tout le temps en balade en été pour aller au Garon en gros, pour baigner les chevaux machin. Bon, sauf que là c'était un printemps donc on n'allait pas baigner les chevaux quoi. Et en fait il y avait eu beaucoup de vent la veille et il y avait un arbre qui était tombé en plein milieu de la descente pour descendre au Garon. On se décide. Une rivière. Oui, une rivière. Bah non mais c'est connu le Garon non? Et en gros, on décide, tiens, un petit tronc d'arbre, on va faire du cross. Les idées à la con, ça arrive mais comme grave, ça. Hein. Les idées à la con, elles arrivent à c'est lent, pas de problème. Oh, mais j'ai un McFlurry. Donc ma pote qui était la stagiaire, elle y va, tranquillou, poupée le. C'est vrai que c'était vraiment une salle montée, c'est une bonne grosse descente hein, avec des trous et tout. Quand tu la prends, vraiment, tu serres les fesses comme jamais t'as serré tes fesses de ta vie. Hein. Et on la prend en montée en fait. On devait monter au trot pour que les chevaux sautent, pour faire travailler le cul et tout. Et ma pote passe devant, tout se passe bien, machin. Non, ça ne pouvait pas bien se passer. Quelle idée qu'on a eue, non. On y va, je vais au petit trot sur mon truc et mon cheval fainéant qu'il est. Je dis bah attends, je vais pas forcer, tu m'as pris pour qui? Ça fait mal aux fesses, bah merde. Donc il part au galop. On va désespérément essayer de le garder au trot. Ça n'a pas fonctionné. Donc il saute son tronc et en fait derrière le tronc, il y avait deux troncs d'arbres. Tu sais qui a fini dans l'arbre?
les bibis. Et en gros, c'était soit on passait à droite ou à gauche. Pas au milieu. Si, on pouvait passer au milieu. Il y avait la place pour passer au milieu. Moi, mon truc derrière l'obstacle, il se dit quoi? Bah, pompez-le, on va aller plus vite parce que c'est rigolo d'essayer de faire virer l'autre qui est dessus. Il y a le sac à dos là qui s'accroche. Son souffre-douleur que j'ai dit. Et il va plein cul galop dans la montée machin. Et je me dis, bah, on passe au milieu des deux arbres, je vais pas me faire chier à vouloir faire tourner machin, je voulais pas lui défoncer la gueule. Donc je me dis, on passe au milieu. Que nenni. Il n'est pas passé au milieu cet enfoiré. Arrivé devant le tronc, plop, il m'a fait un décalage du turfu de l'année. Attends, vous avez pas remarqué un truc hyper drôle? Moi, je me suis dit. Écoutez, j'ai la flemme, au bout d'un moment j'ai la flemme. Donc je disais, je veux pas lui défoncer la gueule, donc je me dis on passe au milieu des deux troncs. Il arrive devant les deux troncs, il tourne d'un coup à droite et moi bah, je suis restée devant. Donc ça fait séparation de corps, lui qui se barre et qui va se balader dans la forêt tout seul. Il me prend le tronc en pleine gueule mais comme jaja. J'ai fait un salto arrière, je me suis étalée mais comme une crêpe, mais incroyable. J'aurais aimé avoir une vidéo de cette action mais hilarant, vous auriez rigolé mais comme jamais. Et je me relève, j'étais pas bien sonnée et tout, je dis mais qu'est-ce qui se passe là? Où c'est que je suis? Et ouais, je me suis éclatée la lèvre, j'avais la lèvre qui pissait sang. On aurait dit que j'avais fait des injections, elle avait quadruplé de volume la lèvre. J'avais un peu mal au bras, je me suis dit oh, quand même un peu mal. Bref, on va chercher l'autre teubé qui était en train de galoper dans la forêt parce qu'il était content de m'avoir viré. On finit par le rattraper, puis on se dit bon, on va rentrer parce que les péripéties à essayer de rattraper le mongolien, machin, flemme. Donc je remonte sur mon cheval, on rentre, machin. Et arrivé aux écuries, je m'occupe de mon cheval, je le décèle, je le mets au box, machin. J'ai toujours mal au bras quand même, tu vois. Flemme d'avoir mal, donc on me fait tremper mon bras dans un bain de synthol. Pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est de l'arnica et en gros elle avait mis dans de l'eau chaude et on me faisait tremper mon bras pour que ça me soulage un peu. Mon bras était quand même vachement gonflé et il avait une couleur assez bizarre. Oh dis, bien noir. Oh, mais on se dit oh, ça va passer, c'est bon. Balèque un bleu. Je rentre chez moi, je raconte mes péripéties à mes parents, hilarant. Et vous savoir que c'était le jour d'Halloween. Donc je rentre chez moi, je me prépare tant bien que mal, machin, et je pars en soirée fêter Halloween. Et je rentre chez moi, je dors, machin, et le matin je me réveille, je vais en verre, je fais maman, j'ai mal au bras, maman. En fait, mon bras avait triplé de volume et vraiment il penchait sur le teco comme ça. Mais le truc, mais t'es tout mou, mais vraiment, mais horrible. Et ma mère, elle fait putain, il va falloir aller aux urgences. En plus, flemme, tu vois, mais le lendemain d'Halloween, machin, flemme. On arrive là-bas et en fait il s'est avéré que j'avais fait une double fracture radius cubitus. Du coup je me suis retrouvée avec un bras dans le plat pendant un mois je crois. Je crois qu'on a fini de vous raconter nos trois chutes. Ouais. Heureusement qu'on n'en a pas fait plus parce que Dieu sait qu'il y en a eu plus, hein, voilà. Ah oui, oui. Le sable on connaît la texture de chaque carrière, vraiment, précisément, au toucher, à impact, oui. voilà. Ouais. Du coup, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de lâcher ton meilleur pouce bleu, de t'abonner et si tu veux que Marie revienne sur la chaîne et que tu veux qu'on te raconte nos conneries ou qu'on fasse des vidéos à cheval, lâche ton meilleur pouce bleu et bye bye, tchuss.